La question de savoir qui sera le prochain vice-président au Cameroun ne relève pas simplement d'un exercice de spéculation politique, elle constitue en réalité une plongée directe dans les mécanismes les plus sensibles du pouvoir, dans les équilibres invisibles du système et dans la gestion extrêmement maîtrisée de la succession au sommet de l'État incarnée depuis des décennies par Paul Biya. Car dans un régime où chaque nomination stratégique est le résultat d'un calcul complexe mêlant loyauté, équilibre régional, capacité de contrôle et acceptabilité internationale, la désignation d'un vice-président potentiel devient un moment critique, presque historique, un moment où le pouvoir ne choisit pas seulement un homme, mais définit une trajectoire, envoie des signaux et structure l'avenir. Et pour comprendre les noms qui circulent dans le cercle du pouvoir, il faut d'abord comprendre la logique de sélection, car elle ne répond pas à un critère unique, mais à une combinaison de facteurs qui forment ce que l'on pourrait appeler une équation politique, une équation où chaque variable compte et où l'erreur n'est pas permise. Et la première variable de cette équation est la loyauté, car dans un système aussi centralisé, la loyauté au chef de l'État reste le critère fondamental. Non pas une loyauté déclarative, mais une loyauté éprouvée dans le temps, dans les moments de crise, dans les périodes de tension et dans la gestion des équilibres internes. Et cette loyauté est essentielle, car le vice-président potentiel ne doit pas être perçu comme un rival, mais comme un prolongement, comme un garant de la continuité et non comme un facteur d'incertitude. Et c'est précisément pour cette raison que les profils les plus visibles ou les plus ambitieux ne sont pas toujours les plus crédibles dans ce type de système, car leur exposition peut être perçue comme un risque, et cela réduit considérablement le champ des possibles en orientant la sélection vers des figures discrètes, expérimentées et profondément intégrées dans les cercles du pouvoir. Mais la loyauté ne suffit pas, car elle doit être combinée avec une deuxième variable essentielle, celle de l'équilibre régional. Car le Cameroun est un pays marqué par une diversité géographique, culturelle et politique qui impose une gestion fine des représentations. Et dans ce contexte, le choix d'un vice-président peut être interprété comme un signal fort envoyé à une région, à une communauté ou à un groupe d'intérêts. Et cette dimension est cruciale, car elle peut renforcer la stabilité ou au contraire créer des tensions si elle est mal gérée. Et c'est précisément pour cette raison que les noms qui circulent sont souvent analysés à travers leur origine, leur ancrage et leur capacité à incarner un équilibre. Et cette lecture régionale est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans un contexte où les grandes institutions de l'État sont déjà occupées par des figures issues de différentes régions, ce qui renforce l'idée que le choix du vice-président ne sera pas seulement politique, mais aussi symbolique. Et à côté de la loyauté et de l'équilibre régional, il y a une troisième variable qui est celle de la capacité à gérer le système. Car le vice-président potentiel ne doit pas seulement être loyal, il doit aussi être capable de comprendre, de naviguer et de maintenir les équilibres internes du pouvoir. Et cette capacité repose sur une expérience politique, une connaissance des réseaux et une aptitude à gérer des situations complexes. Et dans ce cadre, les profils issus des hautes sphères de l'administration, du gouvernement ou des institutions stratégiques apparaissent comme les plus crédibles car ils ont déjà démontré leur capacité à évoluer dans cet environnement. Et cette expérience est essentielle car elle réduit le risque d'instabilité en cas de transition. Et c'est précisément dans cette combinaison de loyauté, d'équilibre régional et de capacité que se dessinent les profils des noms qui circulent dans le cercle du pouvoir. Car ces noms ne sont pas choisis au hasard, ils émergent d'une logique interne, d'un processus informel où se croisent les perceptions, les alliances et les anticipations. Et parmi ces profils, on retrouve généralement des figures issues du cœur du système, des personnalités qui ont occupé des fonctions clés, qui disposent d'un réseau solide et qui ont su maintenir une position stable sans provoquer de tensions majeures. Et ces profils ont un avantage stratégique, celui d'être à la fois visible et discret, connu mais non menaçant, présent mais non dominant. Et cette position intermédiaire est souvent la plus favorable dans un système où l'équilibre est la clé. Mais il faut également analyser une dimension souvent sous-estimée, celle de l'acceptabilité internationale,
car le Cameroun, bien qu'il soit souverain dans ses choix, évolue dans un environnement international où les partenaires étrangers jouent un rôle important. Et dans ce contexte, le choix d'un vice-président peut être interprété comme un signal envoyé à l'extérieur, un signal de continuité, de stabilité ou de repositionnement. Et cette dimension peut influencer la sélection, car un profil perçu comme rassurant, expérimenté et pragmatique peut être préféré à un profil plus clivant ou plus imprévisible. Et cette logique s'inscrit dans la volonté de maintenir des relations équilibrées avec des partenaires comme la France, les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et elle montre que la décision dépasse le cadre strictement national. Mais au-delà de ces critères, il faut comprendre que la désignation du vice-président n'est pas seulement un choix technique, c'est un acte politique majeur, un acte qui peut redéfinir les équilibres internes, repositionner les acteurs et préparer l'avenir. Et c'est précisément pour cette raison que le processus reste opaque, contrôlé et entouré de silence, car ce silence n'est pas une absence d'information, c'est une stratégie, une manière de maintenir l'incertitude, de tester les réactions et de préserver les marges de manœuvre. Et dans ce contexte, les noms qui circulent doivent être analysés avec prudence, car ils peuvent refléter des intentions réelles, mais aussi des stratégies de positionnement, des tentatives d'influence ou des jeux internes. Et c'est précisément cette opacité qui rend l'analyse complexe, mais aussi fascinante. Car au final, la véritable question n'est pas seulement de savoir qui sera le prochain vice-président, mais de comprendre ce que ce choix dira du système lui-même, car il révélera les priorités, les équilibres et les stratégies du pouvoir à un moment clé de son histoire, et il permettra de savoir si le système privilégie la continuité, la stabilité, ou s'il ouvre la voie à une transformation plus profonde. Et c'est précisément cette dimension que donne à cette nomination une importance exceptionnelle, car elle ne concerne pas seulement un individu, mais l'ensemble du paysage politique camerounais. Et c'est exactement pour cette raison que tous les regards sont tournés vers ce choix, car il pourrait, silencieusement mais profondément, redéfinir l'avenir politique du Cameroun et ouvrir un nouveau chapitre dont les contours restent encore à écrire.